Alors c'est un jardin en terrasse. Il y a la grande terrasse au fond, on voit du plastique, donc c'est sous serre, ce sont les cultures méditerranéennes ou tropicales. Il y a cette terrasse devant là, que ce sont des légumes anciens, des aromates et des fleurs comestibles. Et il y a une autre terrasse par laquelle on va commencer, où c'est encore d'autres cultures. En gros, il y a 800 variétés de plantes alimentaires, dont une centaine de plantes sauvages à la cueillette. Pas du tout, beaucoup. Faire des macérations, voilà, pour salade aussi, médicinal, salade. Voilà. Voilà, d'accord. Donc il y a une centaine de plantes sauvages comestibles, à peu près 70 variétés de petits fruits. Donc on pense tout de suite fraises, framboises, groseilles, mais il y en a plein d'autres qui sont un peu disséminés dans les haies. On va passer devant certains d'entre eux. Il y a une trentaine de fleurs comestibles. Et le restant, c'est des aromates du monde entier et des légumes du néolithique à nos jours et du monde entier aussi. Voilà un peu pour la présentation. Donc moi je suis agricultrice, je fais partie du réseau Bienvenue à la ferme. Et c'est à ce titre que je peux accueillir des visiteurs pour des visites. La découverte de l'Amérique, vous savez que c'est la pomme de terre qui l'a remportée, pour la raison toute simple que c'est très productif et très nourrissant. Là, c'est très nourrissant, mais pas assez productif. Et je vais vous en montrer d'autres tout le long du trajet. Il y a une dizaine, douzaine de tubers qui ont été proposés. Alors, de nos jours, comme on cherche à manger allégé, parce que comme ils n'étaient pas assez nourrissants pour l'époque, ce serait peut-être sympa, plutôt que d'enlever des produits utiles aux aliments existants, que d'élargir la gamme et d'avoir des produits qui sont moins nourrissants. Voilà. Pour transformer le vulgaire métal en or, il faut prélever la rosée du matin sur ces plantes-là. Donc moi j'ai la rosée, j'ai le vulgaire métal. Si parmi les autres ingrédients pour la transformation, il faut de la bave de dragon. Donc si vous aviez de la bave de dragon, pour éventuellement faire affaire et chercher les autres ingrédients et puis voilà. Alors un jour je raconte cette histoire à un groupe et il y a un couple qui se met à rigoler, mais plus que de raison. Et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Alors la femme me dit, mon mari est dragon en astrologie chinoise et il est allergique au pollen, ce qui se traduit par il bave. Pendant toute la visite, j'ai tenté de négocier un emprunt du mari, j'ai jamais eu rien eu. Ça s'appelle comme ça le tutu, le cocu, parce que c'est aphrodisiaque. Donc la dénomination populaire nous renseigne souvent sur les us et coutumes. Et donc après on dit que c'est du lapin qui vit, sûr. Et les carottes, ça rend Voilà. En fait, la berce spondyle, c'est un excellent légume sauvage. On mange la côte des tiges ou alors les très jeunes feuilles et ça a un goût d'agrumes. Alors ça, dans une laitue, c'est suffit. Cru ou Cru, parce que cuit, ça fait un peu. D'accord. Voilà, on va avancer. Ah, je ne vous ai pas signalé les jolies fleurs roses. Les jolies feuilles roses, oui, c'est un kiwi. Alors, parce que je ne m'arrête pas devant tous les 800, donc il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Moi, je fais un peu mon petit. C'est un kiwi colomita qui donne des bons fruits de la taille d'une groseille à maquereau en Chine, mais qui en Europe ne fructifie pas. Par contre, la floraison est très belle au printemps et elle est très odorante, donc je l'ai mis sur le lieu du passage. Ce qui est rigolo, c'est que les feuilles naissent blanches. On le voit là où il n'y a pas eu de soleil. Et le soleil les fait roses. Voilà. Ouais. C'est vraiment sublime. Voilà. Donc, que ce soit la douve ou l'échinococose. Alors l'échinococose qu'on appelle la maladie d'Urnard. Après, c'est clair que tout ce qui n'est pas cuit est susceptible de donner de l'échinococose. Après, le fait d'ingérer le verre ne veut pas dire que notre organisme l'autorise à se développer. Il y a ceux qui l'enquistent et les autres. Et donc nous, on estime, au niveau familial, on estime qu'habiter la campagne et ne pas pouvoir pratiquer la cueillette sauvage, devoir clôturer notre jardin contre les campagnols, donc jusqu'à 80 cm sous le sol, et en hauteur contre les chats, qui sont vecteurs aussi. On a 10 chats, pas caresser les chats, hein, parce que même en caressant le chat, parce qu'il y a des gens qui ont l'échinococose, sans avoir jamais mangé rien de cru, et ça c'est en caressant les chiens et les chats. Parce qu'on retrouve le ver embryonnaire dans le pelage des animaux infectés. Donc nous on estime que alors ça vaut plus le coup d'habiter à la campagne, parce qu'on peut pas avoir de chat, de jardin, de cueillette.
Par contre, on n'est pas complètement idiot non plus, on se fait faire une prise de sang, un dépistage tous les 5 ans. Donc comme ça, si jamais il y a quelque chose, eh ben, on peut encore agir. Le problème, c'est que c'est mortel quand il s'installe sur le foie. Et comme le foie est un organe silencieux, après, on sait que quand il a migré dans les poumons ou dans le cerveau, qu'on commence à avoir des symptômes 15 ou 20 ans plus tard, c'est trop tard. Par contre, quand j'étais encore infirmière libérale, il y a une petite dame de 80 ans qui déprimait à mort tous les printemps. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben moi, il n'y a pas de printemps sans pissenlit, le docteur me l'a interdit. Je dis, attendez, vos calculs, vous avez plus de 80 ans, ça va se déclarer dans 15 ou 20 ans, qu'est-ce que votre état de santé, qu'est-ce que vous en pensez? Et le soir, j'y retourne pour l'aider à aller au lit, et puis elle me dit, je m'en suis fait rencontrer, mais ne dites pas au docteur. Alors c'est la pétasite qui pousse le long des coupes d'eau. Comme elle fait ses fleurs en février-mars, avant ses feuilles, ce sont les plantes qu'on appelle le fils avant le père ou la mère avant la fille. Ce sont des régions. Oui, c'est un peu comme le tussilage aussi. Non, ça c'est une petite pétasite. Alors moi, ce que je trouve génial depuis que je collectionne, je découvre des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. La pétasite chez nous, on n'en fait rien du tout. Au Japon, c'est un légume à part entière. Et ça, je vais vous donner de nombreux exemples au cours de la visite. Une plante dont on ne fait rien chez nous, ou quelque chose, du médicinal qui ailleurs est la prêle. J'ai signalé la prêle tout à l'heure. Chez nous, ça sert à récurer des casseroles, ça servait. Au Japon, c'est un légume, c'est aussi une plante médicinale reminéralisante. Voilà, tout à fait. Mais au niveau alimentaire, il y a très peu de gens qui la mangent. Pour pouvoir la faire goûter, c'est, est-ce qu'il connaît? Les mérocales. Les mérocales ou le lys d'un jour. Au hit parade des fleurs que nous consommons, c'est notre préféré. Alors d'autant plus qu'elle ne dure que 24 heures, donc celle-ci va s'ouvrir la première, et le lendemain matin elle va faner, et puis il y aura la suivante. Et ce qui fait que nous on a l'impression d'une floraison de 3 semaines, alors qu'en fait c'est jamais la même fleur. Et c'est ce qui fait aussi que le soir, quand on fait la dernière inspection du jardin, on n'a aucun scrupule à la croquer. Elle est croquante comme un chips, parfumée comme une fleur, c'est notre préférée, on la mange sur place. Donc si vous avez des hémérocales, allez-y, profitez. Ça peut aussi se cuire en beignets comme les fleurs de courgettes. Voilà. Donc on avait ça. Poireaux, ils sont petits parce que c'est un ami qui a eu pitié de moi vu que j'arrive plus à planter et qu'il est venu me les planter il n'y a pas longtemps. Donc poireaux, oignons et ail, c'est ce qu'on trouve à peu près sur tous les continents. C'est des légumes parmi les plus anciens. Donc on a choux, carottes blanches, poireaux, blettes, cardon. Cardon, on a l'ancêtre sauvage qui pousse sur le pourtour méditerranéen. Par contre, l'artichaut, qui est une sélection vers la fin du Moyen-Âge, début Renaissance, vous voyez, et eux ont le même ancêtre. On a eu l'idée de manger d'abord les cartes, et puis à un moment donné, à la fin du Moyen-Âge, on a eu l'idée de sélectionner, pourquoi pas la fleur, pour essayer de manger les capitules de la fleur. Alors, la plante rouge, c'est un ancien épinard, c'est la roche belle dame qui va monter jusqu'à 2 mètres de haut, et donc on mange les feuilles. Voilà en gros sur un petit peu la base de la nourriture qu'on pouvait avoir. Alors les erreurs, c'est ça, évidemment, pas de cucurbitacées à cette époque-là. La graine était dans le compost, je ne sais pas ce que c'est, on l'a laissé. Pas de topinambour, il y a un pied là et puis un petit bouquet là-bas, il y avait des topinambours l'année dernière, ça vient d'Amérique du Nord. Voilà pour ceux qui ne devraient pas se trouver, ça envahit, mais c'est tellement bon. Ah oui. Alors vous faites avec la sarriette ou avec la sauge. Voilà. Autrefois, quand on faisait un repas, on mettait le remède dans l'assiette. Si ça provoquait des flatulences, on mettait des plantes médicinales qui arrêtaient ça. Si c'était une digestion pénible, lourde, on mettait toujours. D'ailleurs, la sarriette en allemand s'appelle Bohnen, je ne sais plus quoi, l'herbe à haricot. Parce que systématiquement, quand on semait des haricots, on semait la sarriette entre pour ne pas oublier au moment de récolter les haricots secs et de les cuire, de mettre les haricots avec. Voilà donc en gros.